Le constat est unanime. S'il y a un pays européen où l'analyse économique du droit peine à s'imposer, c'est bien en France. S'il ne s'agit que d'un échec relatif au regard de la timide émergence de la matière, force est de constater que tant les universités que les universitaires se contentent au mieux d'ignorer la matière, au pire de la critiquer sans vraiment la connaître. Mais le rejet, loin d'être paradoxal, est en réalité empreint d'une continuité historique. Dès le XVIIIe siècle, en effet, l'essor de la physiocratie marque l'émergence de la critique économique du droit, notamment du droit fiscal, bien qu'elle demeure un échec politique. A l'inverse, de rares juristes exhortent leurs confrères de s'intéresser à la chose économique. Autrement dit, si les économistes se sont rarement coupés de la chose juridique, tel n'est pas le cas des juristes. L'écrasante majorité d'entre eux ont traditionnellement repoussé l'économique pour diverses raisons. Le langage, assez souvent mathématique des démonstrations de l'AED, en rebute aujourd'hui plus d'un. Idem pour le fréquent retour à la théorie des jeux, dont les analyses peuvent être complexes. Évidemment, le fait que la plupart des travaux en la matière soient en langue anglaise n'arrange rien. S'ajoute enfin à cela l'idée que l'analyse économique du droit serait le cheval de Troie académique permettant d'instiller un libéralisme toujours suspect dans ce pays. Mais la principale raison du rejet est d'ordre méthodologique, car c'est sans doute le mode de raisonnement de l'économiste qui a de quoi étonner le juriste. Tout d'abord, parce que l'économiste ne juge pas, contrairement aux juristes qui associent régulièrement droit et morale. Et ce, pour une raison simple. La mission de l'économiste n'est pas de juger, mais de comprendre et expliquer les phénomènes sociaux exprimés à travers les mécanismes du marché. Évidemment, cette amoralité économique se traduit dans le vocabulaire des économistes. Ainsi, en matière de criminalité, l'analyse économique du droit tente de comprendre ce qu'est un niveau optimal de criminalité. Non pas que l'économiste prétend que certains crimes soient souhaitables ou même bénéfiques, mais simplement qu'il existe un niveau par-delà lequel la lutte contre la délinquance n'est pas souhaitable, n'est pas efficiente, son coût social étant supérieur au bien-être escompté. Sans idéologie ni corporatisme aucun, il n'est pas difficile d'affirmer que les juristes français ont tout intérêt à appréhender l'analyse économique du droit, ce rejet n'ayant visiblement d'autres sources que sa méconnaissance. Or, l'analyse économique du droit apparaît incontournable pour différentes raisons. Tout d'abord, son intense utilisation dans de nombreux pays étrangers. Sa nature explicative, en ce sens qu'elle se donne pour finalité de comprendre le pourquoi du droit, sa raison d'être, mais également sa justification grâce à une approche et une méthodologie nouvelle. Sa nature normative et prédictive ensuite, en ce sens que l'analyse économique du droit peut, dans certaines de ses branches, conduire jusqu'à affirmer les valeurs que le droit doit défendre et les objectifs qu'il se doit de poursuivre. Quel meilleur moyen que l'analyse économique du droit ensuite pour tendre vers l'efficience des politiques publiques? Si le contrôle de ces dernières est encore embryonnaire en France, malgré son caractère constitutionnel, c'est sans doute précisément à cause du rejet de l'analyse économique du droit. Comment mieux vérifier l'efficacité et les effets d'une politique économique donnée qu'à travers l'analyse économique du droit? Il y a là, à l'évidence, une contradiction majeure. Bref, les raisons ne manquent pas en théorie pour justifier l'utilité et la nécessité de l'analyse économique du droit. Voyons donc maintenant si, en pratique, les fruits tiennent la promesse des fleurs.